J'ai vite compris que je devais maîtriser le sujet de la facturation. Quand j'avais débuté mon activité de freelance, au tout début de mon aventure, la notion de facture n'était pour moi qu'un mot utilisé par les comptables derrière leur bureau. Assez rapidement, j'ai retourné ma veste, j'ai compris que l'encaissement de mon business était fortement lié à la facturation. Alors abordons ensemble ce que j'aurais voulu savoir sur la facturation avant de commencer mon activité sans avoir à s'arracher les cheveux sur des choses qui seraient trop techniques. Dans cette vidéo, nous allons voir la base de la facturation que tout le monde devrait connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise depuis plus de 8 ans. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, on parle de facturation, de compte pro, de compta et d'entrepreneuriat. Savais-tu que la facturation est un élément essentiel de ton activité? Que tu vendes des produits ou des services, la facture est un document crucial pour témoigner de tes transactions commerciales. Que tu sois travailleur indépendant ou que tu diriges une entreprise, la facturation fait partie intégrante de ta gestion quotidienne. Elle est là pour assurer la traçabilité de tes opérations et pour faciliter ta compta. Donc la facture, c'est pas seulement un simple bout de papier, elle est aussi un outil précieux pour la gestion de ta TVA et pour la conformité fiscale globale de ton entreprise. Alors que tu sois un débutant dans le monde de l'entrepreneuriat ou un vétéran chevronné, n'oublie pas l'importance de la facturation. C'est un aspect essentiel de ton activité qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, comprends pourquoi être immatriculé avec un numéro de SIRET ou de sirène est indispensable. Facturer sans être enregistré peut avoir des conséquences graves. Donc vraiment, autant que je sois clair, c'est obligatoire, point barre. Une chose à bien comprendre, pas d'exonération magique pour ceux qui pensent pouvoir facturer sans être immatriculé. Oui, j'ai bien dit, vraiment pas d'exonération. C'est un mythe qui persiste, que je rencontre souvent sur les forums, mais je suis là pour te dire qu'il n'y en est rien. Je sais que c'est un sujet qui peut sembler complexe. Il y a beaucoup de gens qui confondent avec la franchise en base de TVA ou le régime de la micro-entreprise. Mais attention, même si ces régimes offrent certaines facilités, ils ne te dispensent pas de l'immatriculation. En résumé, que tu aies une petite note d'honoraires à émettre ou que tu envisages de développer ton activité, c'est crucial d'être en règle. Donc retiens bien, pour facturer, pas de secret, il faut être immatriculé. Lorsque tu travailles avec des clients professionnels, il est impératif d'émettre une facture pour chaque vente ou chaque prestation de service. Habituellement, tu remets cette facture donc au moment de la livraison du bien, tout simplement, ou de l'accomplissement de la prestation. Cependant, il y a des situations où la facture peut être émise à un autre moment selon certaines règles précises. Prenons un instant pour comprendre ces échéances. Si tu effectues une livraison de biens exonérés de TVA, la facture doit être émise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la livraison. Pour les services où la TVA est à payer par le client, la facture doit être émise avant le 15 du mois suivant, celui où le service a été réalisé. Dans le cas où tu réalises plusieurs livraisons ou prestations distinctes pour un même client, la facture peut être émise jusqu'à la fin du mois suivant, celui des opérations, donc à condition que la TVA soit exigible ce mois-là. Si tu es un professionnel qui exerce une activité libérale, tu n'émettras pas une facture, mais ce qu'on appelle une note d'honoraires. Cette note est soumise exactement aux mêmes règles que les factures. Donc voilà pour notre tour d'horizon sur la facturation. Il est crucial de comprendre ces règles pour éviter tout problème avec tes clients et surtout avec l'administration fiscale. Maintenant, parlons des mentions obligatoires sur une facture. Avant ça, bien sûr, je t'invite à t'abonner à notre compte YouTube et si tu aimes ce genre de contenu, à activer la cloche des notifications. Donc, tu dois inclure des informations cruciales comme les coordonnées du client et les tiennes, ainsi que des détails sur les biens ou services fournis. C'est comme une carte d'identité pour la transaction. Si tu veux connaître tous les détails justement sur ces mentions obligatoires, je te recommande vivement la vidéo que j'ai faite sur la chaîne qui est, elle, très complète. Donc, lien en description. La manière dont tu émets la facture peut varier. Tu peux choisir entre une facture électronique ou papier. L'important est de respecter les règles pour chaque format. Par exemple, une facture électronique doit être émise via un processus entièrement électronique et non simplement numérisé. Garde cela à l'esprit lorsque tu choisis ton format de facturation. Enfin, assure-toi de l'authenticité de tes factures, c'est primordial. Il existe plusieurs moyens de le faire, comme un contrôle adéquat des factures ou l'utilisation de signatures électroniques qualifiées. Ces méthodes garantissent que tes factures sont fiables et valables aux yeux de l'administration. Donc voilà, c'était Antoine. Maintenant que la notion de facturation n'a vraiment plus de secret pour toi, je t'invite encore une fois à nous suivre et à activer encore une fois la cloche. Et si bien sûr tu as des questions ou alors si le contenu t'a plu, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Allez, ciao!